va lui donner la récompense ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, il va rentrer dans Babul Rayyan. Tu es sûr que Allah, c'est lui qui t'a envoyé le Ramadan. Et c'est Allah qui t'a créé. Et tu as foi que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses. Donc, et tu attends la récompense. Et tu te dis que Allah va me récompenser à cause du Ramadan. C'est donc Allah va te pardonner et il va t'enlever tous tes problèmes, Inch'Allah ta'ala. Et Allah, dans l'au-delà, il va te mettre dans un paradis qui s'appelle Firdaus al-A'la. Et le prophète sallam a été questionné, qu'est-ce qui va peser le plus dans la balance? Et il a dit, at-taqwa. Le fait de craindre Allah, en fait, ça va peser très lourd dans la balance, dans l'au-delà. Si tes bonnes actions, ils sont faibles et qu'on met le taqwa, ça peut basculer la balance. Donc, du coup, c'est pour ça que le taqwa, c'est le fait de s'éduquer avec le ramadan, le fait de regarder le ramadan, il t'interdit beaucoup de choses. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Tu dois être droit, tu dois éviter le mensonge, tu dois aider les autres. En fait, ça t'amène la taqwa pendant le mois de ramadan, mais il faut poursuivre ça à la fin du ramadan aussi. Ok, donc j'avais dit que j'allais pas prendre plus de temps aujourd'hui, mais quand on fait un direct, en fait, on calcule pas le temps. C'est toujours comme ça. Mais si c'est une vidéo qu'on tourne soi-même, ça, on peut le contrôler. Mais quand c'est un direct, on peut pas contrôler le temps du direct. Bon, on va avancer dans ça. Et donc, du coup, dans les choses, en fait, qui ont marqué, en fait, l'islam, la plupart des actions se sont passées au mois du Ramadan. Quand on va regarder le Coran lui-même, en fait, il a été descendu pendant le mois du Ramadan. Il n'y avait pas encore le Ramadan. Mais Allah a dit quoi? Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. C'est laylatul qadr, pendant le mois de Ramadan. Et après, Allah a dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Le Coran a commencé pendant la journée du Ramadan, Laylatul Qadr. Donc ça veut dire que déjà l'islam a commencé pendant Laylatul Qadr, pendant le mois de Ramadan. On est musulmans aujourd'hui, alhamdoulilah, et ça a commencé ce mois-là auquel beaucoup de gens paniquent. À cause de ce mois, beaucoup de gens, en fait, ils appréhendent, ils ont du mal à accepter. Alors que si tu es musulman aujourd'hui, c'est parce que ça a commencé le mois de Ramadan, l'islam est venu, on est devenu des musulmans maintenant, on lit le Coran et on est fiers de l'islam, masha'Allah ta'ala, et on est dedans. Et il n'y a pas que ça comme événement qui s'est passé au mois de Ramadan, justement. Justement, mais quand on regarde justement la première bataille de l'islam, quand on dit bataille de Badr, quand vous regardez l'histoire, vous allez trouver en fait que la bataille de Badr s'est déroulée pendant le mois de Ramadan. Première victoire, deuxième victoire de l'islam. La première, c'est le Coran qui est descendu. Et la deuxième, auquel les choses, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais ceux qui ont marqué vraiment, auquel quand on doit penser, on doit remercier Allah, c'est pendant le mois de Ramadan aussi, il y a eu la bataille de Badr. Les musulmans, ils étaient combien? Ils étaient 300 et 310 et quelques. Et les mécréants, ils étaient à peu près 900 ou 1000. Ils étaient 300 et les autres, ils étaient 1000. D'accord? 300 et 1000. Ça, je dis ça pour que les gens voient en fait la différence entre 3 et 10. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui ont battu 10 personnes. Donc ça, c'est déjà incroyable. Donc du coup, Allah Azawajal, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parce que les gens de la Mecque, ils ont chassé les musulmans et ils ont confisqué leurs biens pour aller les vendre. Et pendant le moment auquel il retournait de Cham, de Syrie, pour venir à Médine, à la Mecque, le prophète sallam a entendu que Abu Sufyan, le chef de la Mecque, il est en train de revenir avec les caravanes qui sont aller vendre les choses. Donc du coup, ils sont de retour. Et le prophète sallam a mis en expédition les 300 personnes, en leur disant, vous allez juste intercepter la caravane de Abu Sufyan et vous prenez ce qu'il y a dedans pour éviter la guerre. Bon, prendre les choses, c'est sûr que ça va pas. Mais en fait, il voulait éviter la guerre. C'est pour ça qu'il a envoyé juste 300 personnes pour aller récupérer leur dû à eux, vu qu'on leur a volé ça à la Mecque. Et une fois qu'ils sont allés là-bas, Abu Sufyan a entendu qu'il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti avec toute une équipe qui vient intercepter la caravane. Du coup, Abu Sufyan a envoyé quelqu'un à la Mecque pour aller dire à tous les Mécois, dépêchez-vous, dépêchez-vous, allez sauver votre bien, allez sauver vos biens, Muhammad, il attaque vos biens, donc allez-y. Et du coup, tous les soldats bien armés, les mercenaires, les plus puissants de la Mecque, ils sont tous sortis pour aller combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est le mois de Ramadan. Donc quand nous, les musulmans,
On se dit, c'est le mois de Ramadan auquel notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi cette bataille. Ils étaient 300, ils ont réussi cette bataille. Donc tu dois dire, Alhamdulillah, ya Allah, ce mois de Ramadan, je vais le faire en te remerciant de ce que tu as fait de tous les musulmans jusqu'à aujourd'hui, ya Allah. Okay? Donc du coup, Abu Sufyan, une fois qu'il a su ça, il a contourné. En fait, il s'est échappé. En fait, donc, du coup, la caravane était sauvée. Les gens de la Mecque. Le prophète sallam est venu à Badr pour attendre un chemin. Mais Abu Sufyan, quand il a entendu ça, il a changé de chemin. Donc, du coup, les musulmans ont attendu pour rien. On va dire ça comme ça. Ok? Donc, il a envoyé un message à Abu Sufyan. Il a dit, va dire aux soldats de la Mecque qui sont sortis pour venir nous aider que c'est bon, la caravane est sauvée. Donc, ils peuvent rentrer chez eux, il n'y a aucun souci. Donc, Muhammad et son équipe de 300 personnes qui sont là, et les gens de la Mecque, quand ils ont entendu l'histoire que Abu Sufyan, c'est bon, le caravane est sauvé, Abu Jahl a dit, on est sorti de chez nous avec des armes, avec des chameaux, pour retourner chez nous, on va donner une bonne leçon aux musulmans. On va supprimer l'islam de la terre. Tout ça, c'est le mois de Ramadan. On va supprimer l'islam de la terre. Donc, du coup, on va là-bas, on va les combattre, on va tous les tuer, et après ça, on va rester à Badr pendant 3 jours pour montrer à tous les gens de la Mecque, tous les Arabes, qu'on est les plus puissants. Allez, on y va. Et Abu Sufyan a dit, la caravane est sauvée. Rentrez chez vous. Non, on ne va pas rentrer. Avec arrogance, ils se sont dit, l'islam, les musulmans, c'est toujours des faibles. C'est pour ça que quand on nous attaque dans les médias, etc., ça fait rire parce que ça augmente plus la foi aux gens et beaucoup de gens rentrent dans l'islam. Alors que pour eux, c'est dénigrer l'islam pour que les gens fuient l'islam. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc à partir de ce moment-là, Abu Sufyan est parti quand même. Et une fois qu'il est arrivé, il a dit, ils se sont mis face à face. Quand les musulmans regardaient 1000 personnes, plein de gens avec des armes, des chevaux, et eux, ils sont 300 avec des petits bâtons ou des armes qui se comptaient. Tellement ils étaient... Quand ils ont vu une armée comme ça, ils se sont dit, mais ya Muhammad, qu'est-ce qu'on va faire là avec des mercenaires entraînés depuis des années et nous, on ne connaît pas la guerre. On est en état de faiblesse, ya Muhammad, ya Rasulallah. Bon, vous inquiétez pas, Allah est avec nous. Et quand ils ont entendu ça, en fait, ils ont dit, mais Allah est avec nous. Ok, c'est qu'ils ont eu la foi. Ils se sont dit, ça là, cette parole-là, ça peut casser une montagne. Donc du coup, Allah est avec nous. Même si on a des petits trucs comme ça, on va quand même, on y va. Juste avec détermination et unis. Ils étaient unis, les musulmans. Quand on y va, ils allaient. On recule, ils reculaient. On fait chacun son... Ils faisaient. Mais ils étaient vraiment ordonnés, masha'Allah ta'ala. À partir de là, Allah a donné la victoire aux musulmans. Le mois de Ramadan. Donc, imaginez, tu fais le Ramadan, tu ne le fais pas